prophète Fabrice Ega no aso mauno aso nani attenchite do aufoji de kokono lève-toi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous assona Yehova. Balance tes mains pour l'Éternel. Hallelujah. Nous remercions Dieu ce soir. Et le temps nous a un peu surprise. Alors nous nous excuser, nous n'avons plus assez de temps pour présenter les invités. Mais je voudrais que tu acclames Dieu pour la vie des personnes qui sont présentes ici. Acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Si nous sommes tous rassemblés ici ce soir, c'est à cause de l'obéissance d'une seule personne à la voix de Dieu que nous sommes ici ce soir. S'il avait dit Éternel, je ne peux pas le faire, toi et moi ne serions pas ici. Alors je voudrais que tu acclames l'Éternel pour la vie du prophète Abraham, Jules et Dou. Amen. Amen. Je nous prie de nous asseoir. Nous allons écouter une brève prédication dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Nous allons lire uniquement le verset 12. Elisa si le Israël noa wonya si o ne plona le wokogame la blomna Israël fia. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 6 verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Pour donner un thème à cette prédication, je vais dire: fais ce que Dieu te demande de faire. Dis à ton voisin: fais ce que Dieu t'ordonne de faire. La mission que Dieu t'a confiée, fais ta part. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, il est arrivé et le peuple de Dieu Israël, une autre nation s'est soulevée contre Israël, et ce sont des Syriens. Mais ce n'est pas une petite nation, et ils sont décidés à détruire le peuple de Dieu. Mais personne ne peut détruire ce qui appartient à Dieu. Alors je voudrais te dire que nul ne peut te détruire. Lorsqu'ils ont fait le plan, le Dieu qui est dans les cieux ne l'a pas approuvé. Et dans la ville, dans Israël, ils ont un roi. Et le roi, lui, il est roi. Ils ont également des soldats. Ils ont des autorités. Mais s'ils veulent se lever d'eux-mêmes pour combattre, ils seront vaincus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la ville, il y a également quelqu'un d'autre qui est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Élisée. Dieu ne l'a pas choisi roi. Dieu ne l'a pas choisi pour être un soldat. Mais la mission que Dieu lui a confiée,
lorsque les ennemis se soulèvent en train de planifier un malheur, Dieu va passer par lui et anéantir ce plan. C'est sa mission. Et la Bible dit en vérité, lorsque le roi des Syriens a fait le plan, connaissant bien le chemin par lequel prend le roi d'Israël, ils ont décidé de semer une embuscade sur ce chemin. Mais pendant qu'Élisée dormait dans sa chambre, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu le plan du roi. Et il a fait appel à son roi. Il a dit, oh roi, je voudrais te dire quelque chose. Tu vois nos ennemis, le plan, c'est que tel chemin par lequel tu passes, si tu l'empruntes aujourd'hui, ils vont te tuer. Le roi aussi a reconnu sa place. Il sait que c'est vrai qu'il est roi. Mais ce que Dieu a déposé sur son serviteur est différent de ce que lui a. Le roi a obéi. Il n'a pas pris par ce chemin. Mais le roi des Syriens a été étonné. Il a dit, oh, comment se fait-il qu'il soit informé de tous mes plans? Il a appelé ses serviteurs. Il a dit, mes chers, vous êtes avec moi, vous me montrez vos dents, mais dans votre cœur vous êtes tout ce que je vous confie, vous le rapportez à mes ennemis. Qui parmi vous est en train de faire cela? L'un d'entre eux a levé le doigt. Oh roi, personne ne fait ça. Les personnes contre qui nous sommes levés, ils sont un peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Il y a une personne dans ce peuple. La mission qu'il a reçue. Lorsque toi tu planifies quelque chose, même dans ta chambre à coucher, son Dieu lui ouvre les yeux et il voit tout. C'est lui qui rapporte des secrets à leur roi. Nous ne pouvons rien leur faire. Alléluia. Amen. Là ici, chacun a rempli sa part. Le prophète a fait sa part. Le roi aussi a fait sa part. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas créés en Occident. Il ne nous a même pas mis au Togo. Toi et moi, il nous a placés à Adja. Mais pourquoi il t'a placé dans les congrégations? C'est parce que tu as une mission. Chacun de nous a une mission. Et c'est avec objectif que lorsque tous ensemble nous nous unissons et chacun fait sa part, le peuple aura la victoire. Pour que Adja ait la victoire, pour que les choses évoluent et qu'on entende parler des Adja, et qu'on entend la renommée d'autres nations, ça dépend de toi et ça dépend de moi, ça dépend de nous tous. La question est de savoir quelle est ta mission. Ça, depuis un an, Dieu a parlé à son serviteur. Il a dit, va à Adja, va implanter un camp de prière pour que j'opère sur ce camp de prière, pour délivrer des nations, guérir des peuples et réjouir des nations. C'est sa part. Alléluia. Amen. Voilà sa part. Notre mère qui est parmi nous, lui aussi en train d'accomplir sa responsabilité. Les soldats que nous avons, ils font déjà ce qui est leur part. Mais si nous ne faisons pas ce que Dieu nous a confié, et on veut maintenant être une pierre
d'achoppement pour nos prochains, nous allons tous tomber. Nous serons tous vaincus. Je voudrais de toi que tu comprennes que ce camp de prière qu'on a implanté à Adja, Dieu ne l'a pas envoyé pour détruire qui que ce soit. C'est plutôt pour arranger. Peu importe qui tu es. Si tes pieds viennent ici, ton problème, l'Éternel va le résoudre. Écoute-moi, même si tu es un féticheur et tu viens ici, ton problème va disparaître. Et quand le moment viendra où tu vas décider d'adorer Dieu, de recevoir Christ, cela n'engage que toi. Mais si c'est ainsi, est-ce que ce camp c'est pour une seule personne? Ce camp, est-ce qu'on va dire que c'est pour le serviteur de Dieu? Non. Ce camp de prière est pour nous tous. Déclare, c'est pour nous tous. Je n'entends pas encore ta voix. C'est pour nous tous. C'est pour le maire. C'est pour tous les serviteurs de Dieu. C'est pour moi. Et si c'est pour nous tous, n'allons-nous pas le soutenir? Est-ce qu'on va encore agir dans le but de le détruire? Est-ce qu'on va envoyer des gens pour détruire des choses? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vraiment que nous évoluions. Mais il faut que chacun de nous s'occupe de la mission que Dieu lui a confiée. Dans chacune de nos familles également. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Dieu veut que tu accomplisses une mission dans cette famille. Et vous devez l'identifier. Et laisser chacun accomplir sa mission. Alors je prie toute la population la mission que Dieu a confiée au prophète Abraham, laissons-le l'accomplir. Et nous aussi efforçons-nous d'accomplir pour que Adja puisse évoluer. Alléluia. Amen. Écoute bien. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit sur cette terre si cela ne vient de Dieu. Je vais te donner en décision que même jusqu'au charlatan, si le charlatan te fait quelque chose qui marche pour toi, ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que toutes les puissances appartiennent à Dieu. Alléluia. Dieu est le détenteur de toutes les puissances. Mais là où la situation s'est empirée, c'est que ce que Dieu a donné à l'homme, la puissance qu'il a donnée à l'homme, le don qu'il a mis dans l'homme, avec lequel il va aider à soutenir son prochain pour arranger les choses. Et il va maintenant utiliser cette puissance pour détruire. Je ne vais pas commettre l'erreur de parler uniquement des païens. Il existe même parmi les serviteurs de Dieu, même les chrétiens. Et le don que Dieu nous a donné, nous l'utilisons pour faire d'autres choses. Je voudrais te demander, le féticheur qui fait des sacrifices en faveur de quelqu'un, la personne est sauvée, et lui, entre lui et un pasteur qui est en train de voir que la personne n'a pas d'argent et exige d'abord une compensation avant de prier pour cette personne qui est un sorcier, alors que les deux viennent de Dieu. Le féticheur vient du Dieu. Le pasteur aussi vient de Dieu. Chacun est sur son chemin. Que nul n'empêche l'autre d'avancer. Si tu veux détruire la mission de ton prochain, celui qui lui a confié la mission va te détruire. Et aucun d'entre nous ne pourra plus évoluer. Et ça sera une honte pour nous. En cet anniversaire d'un an, le message que je t'apporte est que la mission que Dieu t'a confiée, prends-le au sérieux. Ne te lève pas pour détruire celle de ton prochain. Ce que Dieu a confié au prophète, laissez-le l'accomplir. Et ce que Dieu a
Dieu a décidé que toi tu sèmes le maïs pour que je trouve de maïs frais à manger, sème le maïs pour que moi je mange. Si Dieu décide que c'est à moi de prier pour que tu réussisses, alors je vais prier pour toi. Si Dieu a décidé que c'est le maire qui va représenter le gouvernement, lui aussi, nous entendons les noms des pays. Et nous, les Adja, nous prenons même des vols pour des destinations étrangères pour chercher des alors que nous avons déjà ces choses chez nous. Et c'est à cause de convoitise. On ne va pas chez le prophète d'Allah. On ne y va même pas. Mais pendant que toi tu dis ça, ce que Dieu veut faire par lui, est-ce que toi seul tu peux tout faire? Demande à ton voisin, est-ce que toi seul tu peux tout faire? Demande à quelqu'un, est-ce que toi seul tu peux tout faire? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il dit qu'il ne peut pas. Il lui fait ta part et je ferai aussi ma part. Laisse-moi en paix. Que j'accomplisse ma part et toi aussi. Et tous ensemble, nous allons louer Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame Dieu éternel. Acclame Dieu. Il me semble que tu n'es pas content. Si tu es content, tu allais te lever.